Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que vous vous donnez, l'amour de soi, que vous allez commencer à travailler sur vous, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Ce soir, mes belles âmes, je vous remercie d'être là. Vous tous qui me suivez depuis longtemps, depuis le début, depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 6 mois, ma foi, vous les anciens, comme je vous appelle, merci d'exister, merci d'être là. Soyez tous bénis ce soir, nouveaux comme anciens, à tout égard. Que la source nous comble de ses bénédictions, qu'elle nous couvre vraiment, que le Seigneur nous couvre son manteau puissant, pur, de sainteté. Je vais donc commencer votre guidance ce soir. Je vais vous inviter aussi à garder votre libre arbitre parce que nous sommes sur une guidance générale. Ne jouez jamais votre vie sur une guidance, s'il vous plaît, c'est très important. Surtout que les messages qu'on nous apporte ne sont pas là pour condamner, mais pour libérer les âmes. Moi, mon travail, c'est de sauver les âmes. Comme je dis encore une fois, ce n'est pas un travail, c'est un sacerdoce. Donc, je transmets tout simplement ce que la source m'a donné pour vous donner. Et chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre. Donc, vous avez votre libre arbitre. Gardez à l'esprit que nous sommes sur une guidance générale. Les messages peuvent être divers et variés. Vous pouvez vous retrouver dans 1, 2, 3 messages ou peut-être pas. Ça n'est pas grave. Peut-être que c'est une information pour quelque chose à venir ou du passé. Ou peut-être ça peut concerner tout simplement une personne de votre entourage. Ce soir, sur 21h avec Marie, vous risquez d'avoir la guidance après 21h. Mais je sais que vous avez l'habitude maintenant parce que voilà, j'ai mille choses à faire aussi. Donc parfois, quand je rentre, si je n'ai pas, comme je dis, le courage de m'asseoir sur cette table, vous aurez peut-être des guidances, une seule guidance par semaine. Mais même quand je vois que le temps presse et que peut-être qu'on est à court de temps, mais on n'est jamais à court de temps avec Dieu. Peut-être c'est un message pour quelqu'un. Donc je suis là. Je vous fais la guidance sans me presser, non, je la fais comme les messages viennent et je vous les donne. Voilà. Ce soir sur 21 avec Marie. On va commencer par l'ange du jour. D'accord? Allons-y. L'ange du jour nous dit quoi? Le 7 juin, bien sûr, c'est une guidance générale. Elle est intemporelle. Tu peux tomber dessus dans 20 ans, dans 10 ans, dans 1 an. Le message sera là, actuel. Parce que là où il n'y a pas de temps, c'est très important de le savoir. L'ange du jour s'appelle Mahasya. Mahasya, c'est M-A-H-A-S-I-A-H. Clairvoyance pour comprendre la vie. Donc, on t'invite à mettre le mot de clairvoyance ce soir sur ta situation, sur ta vie, pour comprendre la vie. Il y a une situation ici, si tu ne mets pas le mot de clairvoyance, je ne vais pas comprendre. Parce qu'il y a des situations qu'on ne comprend pas. Il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi je vis ça? Vous restez sans voix, qui vous cloue le bec. Donc ici, on parle de l'ange de la clairvoyance 7. Le chiffre 7 étant un chiffre d'ascension. Hier, on a eu un petit portail énergétique avec le 6-6. Donc, gardez vraiment à l'esprit que ces messages sont spirituels. Ce sont des guidances intuitives. Ce n'est pas de la voyance pure. Donc, c'est très important. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, vous avez mon numéro de téléphone et mon mail en barre d'infos pour que j'approfondisse votre situation qui est un cas particulier et personnel. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des réponses ici. Vous pouvez aussi les avoir, mais gardez bien à l'esprit qu'on est sur une guidance générale. Compréhension des signes présentés par les anecdotes. Donc, écoutez bien, peut-être qu'il y aura des anecdotes ici qui vont vous rappeler quelque chose qui vous concerne et ça va vous faire tic, d'accord?
d'accord? Ou les rêves, ça peut aussi passer par des rêves, cette clairvoyance pour comprendre la vie. Ou l'inconscient et les anges nous parlent. Ou l'inconscient et les anges nous parlent. Invocation à cet ange. Mahasya, purifie ma conscience pour que ta lumière pénètre mes demeures intérieures et éclaire mon chemin de vie. Ce soir, sur 21 avec Marie. On m'a parlé aussi d'une personne qui veut revenir vers vous. Et on va aller voir un petit peu plus en détail. Moi, quand j'ai commencé à mélanger les cartes tout à l'heure, j'ai eu quoi? J'ai eu chance et j'ai eu la victoire. Donc, il y a une situation ici où tu te préoccupes, qui te prend au trip peut-être ce soir. On te parle de la chance, c'est une période de chance donc, et de victoire. Comme je vous dis à chaque fois, moi je suis là, je transmets les messages par l'esprit, par le biais de Jésus, de Marie. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, sache que tu es déjà vainqueur par le sang. Tu es déjà vainqueur. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le monde. Le monde, c'est pas d'un nouveau cycle, d'une porte qui va être ouverte pour aller vers quelque chose d'autre. Et la joie, d'accord? Une situation peut-être qui a été compliquée pendant longtemps et tu vas aller vers un nouveau cycle et la joie. Voilà. Ça peut être dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois. Ça peut être aujourd'hui même, peut-être aussi, c'est intemporel. On parle d'une situation aussi où les gens ont vécu beaucoup de problèmes financiers, la misère. Mais on te sort de là. Problèmes financiers dans un foyer, dans une maison, dans une situation, dans un travail où tu ne gagnais pas assez. La route de la fortune, c'est l'univers qui t'offre cette opportunité. La route de la fortune, c'est l'univers qui t'amène vers quelque chose de nouveau. Et le diable, parfois, il peut représenter également des finances. Hein. Le diable, souvent, avec ce genre d'énergie, peut représenter des finances. Donc, on va remettre comme de la turbine ici, comme si on va remettre de l'huile là pour graisser des boulons qui étaient coincés au niveau de tes finances. Et donc, quand ça sort comme ça avec le diable représente aussi l'énergie d'argent. Donc, c'est aussi une alerte à te dire, quand tu auras cet argent, fais-en bon usage. Ne va pas acheter la drogue avec, ne va pas dépenser ça dans la débauche. Fais-en bon usage. Occupe-toi des tiens, occupe-toi de toi d'abord. Occupe-toi des autres aussi. D'accord? Fais-en bon usage. J'ai une reine de coupe derrière. Ce soir, sur 21h avec Marie. La guérison. On te guérit de quelque chose là. D'accord? La guérison. Et c'est la justice divine qui vient te remettre les choses ici. On t'apaise. On t'amène à un endroit où tu vas trouver la paix. On te guérit. On guérit tes énergies. On te purifie. Et on te rééquilibre. Là, clair et net, il y a des gens qui vont être rééquilibrés. Dans la nuit, dans votre sommeil, vous savez, je vais vous partager quelque chose de très particulier, très personnel en fait. Il y a quelques années de cela, pour ceux qui savent un petit peu comment je suis, je vois pas mal de maîtres ascensionnés, voilà, qui me font des apparitions et qui me parlent, qui me donnent des messages. Et un jour, dans cet appartement, tout le monde était parti en vacances. J'étais restée au mois d'août à travailler parce que j'avais des salariés et que c'était chaud, quoi. Même mes salariés étaient partis, je suis restée travailler toute seule parce qu'il fallait que je paye les salaires. Et mes enfants sont partis, mon mari. Et dans mon immeuble, il n'y avait personne. Et je peux vous dire que le quartier où je vis actuellement, dans le 16e arrondissement, ici, dès que les vacances sont arrivées, c'est le désert. Au mois d'août, tu n'as personne. Tu as l'impression d'être dans un cimetière. Donc, je rentrais le soir, il n'y avait personne, en fait, dans les rues. Et donc, je me couche. Et à un moment donné, je sens... J'avais déjà pas mal de messages, d'alertes que j'allais être visitée, en fait. Et je me rends compte que j'ai les mains qui me sont imposées dessus. On m'imposait les mains. Je les ressentais sur moi. On m'imposait les mains. Et j'ai demandé, parce que l'apôtre qui m'a formé, qui m'a initié, m'a toujours dit, quand tu sens une présence, demande qui c'est. Mais je n'avais pas peur, donc je savais que c'était une présence divine, mais il n'y avait pas qu'une seule. Et là, j'avais Jésus, j'avais Marie, j'avais Saint-Pierre, j'avais l'apôtre Paul. Mais je pense que c'est l'apôtre Paul qui est arrivé en premier. Parce que en bas, j'ai entendu clac,
comme si c'était l'immeuble qui s'était ouvert, la porte du bas qui s'était ouverte. Et à l'instant T, pour vous dire qu'il n'y a pas de temps pour eux, il n'y a pas de temps. Aussitôt ça fait clac en bas, aussitôt ça a ouvert comme si quelqu'un avait mis la clé dans ma porte. Clac. Et ouvrir la porte et refermer. Mais il n'y avait personne. Et j'étais dans ma chambre, c'est-à-dire que j'étais dans la chambre et c'est comme si j'étais devant la porte en même temps, je voyais tout ce qui se passait. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée encerclée par la milice céleste et ils m'imposaient les mains. Et à un moment donné, c'est comme si on m'a levé de mon lit comme ça. Donc on va vous nettoyer, on va vous purifier. Vous n'avez pas besoin de voir ou de... Peut-être il y en a certains qui vont le ressentir. Donc sachez-le. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas confiée comme ça à mes abonnés. Ceux qui me suivent depuis connaissent un peu les histoires, mais ça fait un moment que je ne parle plus de ces histoires-là parce que je les garde un petit peu, parfois aussi dans mon cœur, certaines. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la famille, nous avons la maison, nous avons le foyer et nous avons le blocage ici. D'accord? Le blocage, ok. Ce blocage, on est en train de vous l'enlever. Parce que si la carte était comme ça, c'est que le blocage était encore là. Mais la carte est à l'envers, donc le blocage est en train de partir. Et, waouh. Ça, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est quelqu'un qui doit quitter un endroit. Qui veut partir, mais elle est à l'envers. Donc, cette personne est encore dans l'hésitation. Elle hésite. Il y a quelque chose qui la retient. Pourtant, on voit qu'elle y songe déjà. Elle pense déjà à revenir vers un foyer, vers une famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais demander plus. Il y a une personne ici qui veut trouver absolument son indépendance, sa stabilité. Peut-être qu'il y a cet ordre-là ici. Et il y a beaucoup de colère, il y a eu la trahison. Peut-être que cette personne est partie d'un endroit avant pour trouver l'indépendance, pour trouver sa liberté. Et ça ne s'est pas passé comme elle voulait. Et là, elle est en train de réfléchir, de revenir. Mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment remettre tout ça en place. Est-ce que je mets ces cartes-là? On me dit oui, parce que c'est partie de la guidance. Ok, on va recouvrir. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie. On me dit que cette personne est en train d'apprendre une leçon, une vraie leçon, une leçon vraiment de la vie. Et peut-être que cette personne va aussi avoir la clairvoyance par rapport à quelque chose. Hein. On parle de la fin des épreuves difficiles, douloureuses là pour certaines personnes. Ok, merci les guides. Tout compte fait, n'oubliez pas que vous avez la chance et la victoire dans cette situation. Hein. S'il s'agit de votre enfant, s'il s'agit de votre mari, s'il s'agit de vous-même d'ailleurs, hein, ma foi, chacun adapte selon la guidance qui résonne en elle. On parle ici d'un enfant. Pour certains, on parle d'un enfant. Ok? Et j'ai quand même ici l'énergie d'un homme. Un homme qui est très en colère par rapport à une situation, voilà, qui est aussi en non-communication. Donc, voilà, j'ai un enfant ici. Peut-être que c'est un couple qui a un enfant. Mais j'ai plus le sentiment que il y a un enfant ici qui a appris quelque chose. Ouais. Il y a quelqu'un qui est parti là pour avoir son autonomie, son indépendance, pour vivre sa vie, comme on dit, et qui s'est retrouvé mal en point. Peut-être que cette personne vous a quitté, hein, je ne sais pas si c'est vous, monsieur ou madame, vous a quitté pour aller vers autre chose. On me dit que là où elle est partie, elle a eu que des trahisons, que des trahisons. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des leçons de la vie. Et pour certains, il s'agit d'un enfant. Ok? Je vais recouvrir dans tous les cas. On parle que cette personne est partie et depuis, elle réfléchit à revenir vers vous parce qu'elle n'a trouvé que désarroi, déshonneur et instabilité. Instabilité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais vraiment savoir. Il y a une communication là qui vient vers vous. Quelqu'un attend de communiquer avec vous. Peut-être c'est une personne qui a eu beaucoup mal, qui a souffert d'une séparation, ou peut-être c'est vous. Il y a des attentes ici à la communication. Ce que j'ai ici, c'est la canne sans nom. On va demander à cette bougie, à Maman Marie qui défait les nœuds ici. C'est presque la fin de la neuvaine. Donc, ça fait 9 jours que cette bougie est là. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de quelque chose là. On arrive à la fin de quelque chose. On n'a pas la 10 de quelque chose ici, mais on arrive à la fin, parce que j'ai la mort ici. La mort sur les combats, la mort sur les choses où on combattait en fait. La mort n'est pas la mort physique, mais ça peut aussi l'être. Hein. Mais ici, on a plus la mort
des anciens schémas. Je vais mettre ça là parce que c'est la résultante ici de cette guidance. Je vais les mettre là de côté. Je fais 2 guidances en même temps. Ok? Je vais juste recouvrir d'abord ceci pour qu'on ait plus d'informations par rapport à la famille, par rapport à ce blocage, par rapport à cette personne qui attend de revenir, mais elle n'hésite pas, mais je pense qu'il y a peut-être des peurs. On va nous donner plus d'informations. J'ai un roi de coupe là aussi. 3 de bâton. Définitivement, cette personne va revenir à la maison. Donc, ça veut dire que ça fait un moment que cette personne réfléchit comment je vais faire pour revenir en arrière après avoir déblatéré, après avoir dit des horreurs, après avoir trahi cette famille, après avoir trahi cette personne, après avoir dit des choses. On parle d'une personne qui vous a vomi dessus, qui vous a craché dessus, qui a vomi du venin sur vous et qui est partie. Et aujourd'hui, elle veut revenir, mais elle ne sait pas comment faire. Là, elle a attendu pendant longtemps. Hein. Là, clair et net, cette personne, elle va revenir. Elle revient à la maison. Elle prend la décision de revenir. Ça, c'est la même carte qui hésitait. Et là, on n'est plus dans les situations. Là, on décide de rentrer à la maison parce qu'on sait que c'est là qu'on va trouver peut-être l'équilibre. Et ça peut être maintenant, ça peut être dans un mois, ça peut être ce mois-ci ou le mois prochain. Il n'y a pas de temps. Mamma mia. C'est une personne qui était bloquée à double tour. Peut-être que c'était indépendamment de sa volonté. Hein. Le blocage. Direct. 2 fois, le blocage sur le blocage. Madre religieuse. En plus de ça, ce blocage, si il est vraiment en train de descendre, donc ça veut dire que cette personne, ça fait un moment qu'elle veut venir. Mais elle ne sait pas comment faire. Donc on va l'aider là avec les guides, on va demander. Parce que le blocage, 2 fois, il est en train de descendre. Il n'est plus bloqué. Donc, il y a juste, on va dire que c'est quelque chose d'autre qui la maintient dans cet état, dans cette situation. Elle a déjà pris la décision de venir, mais elle ne sait pas comment faire. Donc, on va l'aider ici dans la prière. Cette personne, on va faire une demande de prière. Je vais prendre la Bible tout à l'heure, on va faire une prière ensemble pour ça à la fin. D'accord? 3 de bâton à l'envers. Cette personne va décider de revenir et on l'a confirmé ici tout à l'heure. 3 de bâton. L'as de bâton sur la 3 de bâton à l'envers. Donc, elle va décider de se remuer. Elle va décider de ne plus écouter peut-être les gens qu'elle a écoutés dans le passé. Peut-être qu'elle a communiqué avec des personnes qui l'ont mise dans cet état-là. 10 d'épée. C'est plutôt bien. 10 d'épée, c'est la fin des colères, la fin des non-dits, la fin de la non-communication. Et on parle ici de quelqu'un qui va prendre vraiment la décision d'avancer. Cette personne n'avançait plus. Elle était bloquée 2 fois, à double tour. 2 fois le blocage, c'est énorme. C'est énorme. Ici, dans cette trahison, on vous demande de remettre cette situation à Maman Marie, à la Vierge Marie. Et on vous a parlé de clairvoyance. Elle va vous aider à comprendre pourquoi ça s'est arrivé. Parfois, on vit des choses, je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi on les vit. Un enfant vous trahit, votre mari vous trahit, votre femme vous trahit, votre frère vous trahit, votre soeur vous trahit, et vous vous demandez, mais pourquoi cette personne a fait ça, alors que moi j'ai toujours été là pour elle. Et ici, j'ai quand même une carte de la pauvreté, hein, de la misère, hein, des finances qui étaient en berne. Hein. On vous dit, il y a des gens ici qui ont vécu ce genre de situation qui les ont vraiment, comme ça on vous a mis au coin depuis quelque temps. C'est comme ça que j'entends. Comme ça on vous a mis au coin, comme si vous étiez puni, vous ne pouviez rien faire. Parce que même financièrement, c'était compliqué. Vous avez peut-être fait des formations qui n'ont abouti peut-être pas à grand-chose. Ici, la roue de la fortune et le magicien, c'est l'univers qui vient bousculer quelqu'un ici pour le sortir de l'instabilité. Et c'est la justice divine. Hein. Moi, ce que je vais vous dire, j'ai une histoire ici que je vais vous partager. D'accord? Mais par exemple, je ne serai pas longue là-dessus. Mais cette énergie-ci m'amène à comprendre qu'il y a quelqu'un ici qui va apprendre la leçon par rapport à ses actes manqués aussi, à l'ingratitude aussi, parce que on voit bien que cette personne était bien ici, elle est partie chercher autre chose ailleurs, ou le bonheur, ou quelque chose de mieux, et finalement, c'est cette envie d'avoir plus qui l'a conduite dans cette détresse, dans cette tourmente, dans cette souffrance. Bien sûr, c'est une guidance générale. C'est peut-être votre hôte, c'est peut-être votre enfant. Mais tout compte fait. Si c'est vous qui êtes bloqué de cette manière, si c'est vous qui êtes bloqué de cette manière, il y a une initiation à prendre ici
et aussi une implication à mettre une action pour pouvoir vous aider à retourner au bon endroit. Retourner au bon endroit, c'est quoi? C'est retourner peut-être aussi dans son enfant intérieur, de demander parfois à Dieu, pourquoi? Dieu nous donne. Il a dit dans Ésaïe 54 que je jure de ne plus mériter contre vous. Il faut rappeler à Dieu ses propres paroles. Seigneur, tu m'as dit ça. Seigneur, tu m'as dit dans Ésaïe 41, verset 10, que ne crains rien car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets car je suis avec toi. Je te tiens de ma droite triomphante. Donc, quand le Seigneur te donne ces paroles-là, il te dit de ne pas craindre. Et quand tu vis des tourmentes, rappelle-lui seulement, rappelle-lui tout simplement ces paroles. Seigneur, tu m'as promis ça, tu nous as promis ça, tu as dit que tu ne nous condamnerais pas plus, tu ne nous jugerais plus, tu ne nous feras plus de la peine, comme tu as dit que tu n'inonderais plus le monde, comme tu l'as fait à l'époque de Noé. Seigneur, tu ne l'as plus jamais refait. Alors, s'il te plaît, viens à mon secours. Si c'est toi qui es dans cette situation. Si c'est un enfant, prie pour ton enfant parce que il faut savoir que les parents sont là pour accompagner les enfants, même quand ils sont égarés, même quand ils sont méchants avec nous, même quand ils nous rejettent. Et si c'est pour ton autre ou ton mari, ta femme, bien sûr, la prière, c'est quelque chose, c'est un don. Elle est salvatrice. Quand on sait prier, on partage. Parce que la prière, c'est un cadeau du ciel. C'est la chance. Savoir prier, c'est une chance, c'est une grâce. Et grâce à cette prière, grâce à ce que tu vas faire, l'action que tu vas mettre pour cette personne, il y aura la victoire dans cette relation, dans cette situation. Je voulais juste partager une petite affaire ici, peut-être une anecdote, hein, ma foi. C'est une femme qui a quitté son pays pour venir en France. Il y a quelques années de cela. Et elle s'était mariée à un homme qui avait une bonne situation, elle a eu des enfants. Et cette femme ne s'est jamais dit, moi je suis bien, je profite de tout ça toute seule. Elle a partagé avec sa famille, elle a donné à ses frères, à ses soeurs, à des cousines, à même des gens qu'elle ne connaissait pas de la famille. Vous savez, en Afrique par exemple, c'était une Africaine, il y a le cousin du cousin du cousin, l'oncle de ton oncle, ou le petit frère du grand-père, bref. Elle a aidé pas mal de gens. Quand elle est revenue en France avec son mari, s'installer parce qu'ils ont voyagé beaucoup dans le monde. C'était un très grand directeur d'une grosse multinationale. Son mari est décédé. Quand son mari est décédé, toutes ses sœurs qu'elle avait faites venir ici, sa famille, elle a demandé à une sœur, est-ce que tu peux venir m'aider à garder les enfants? Elle avait 4 enfants. Parce que son mari, en fait, si vous voulez, quand il est décédé, ça a été un choc pour elle. Elle s'est retrouvée seule avec des enfants. Ces mêmes sœurs qu'elle a fait venir, ces mêmes sœurs qu'elle a essayé de caser à l'époque, avec lesquelles parfois elle voyageait dans certains pays où elle allait avec ses enfants, qui étaient là avec elle, l'ont abandonnée dans cette période. Et il y a parmi ces sœurs à qui elle a demandé de l'aide, il y en a une qui lui a dit un jour, pourquoi je viendrai t'aider? Moi aussi je vais aller chercher quelqu'un de bien comme toi pour me marier. Or, elle avait essayé de caser ses sœurs avec des amis de son mari, des connaissances. Elle ne voulait jamais, c'était jamais assez bien. Elle voulait toujours mieux qu'elle. Au final, il y en a une qui s'est, je prends l'exemple d'une qui s'est mariée. Et elle s'est mariée à un homme, finalement, n'avait pas beaucoup de moyens. Or, tout ce qu'elle a voulu, c'était être plus riche que sa sœur. C'est comme si cette personne était partie chercher mieux et elle n'a pas trouvé mieux. Elle n'a pas trouvé mieux. Et sa sœur, pendant toute sa période de deuil, donc c'était une veuve qui s'est retrouvée avec 4 enfants orphelins, elle a géré tout toute seule. Ça a été compliqué pour elle. Elle a fait des burn-out en répétition. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que cette sœur-là qui a refusé de venir l'aider, alors sa sœur lui avait tout payé, l'a fait venir en Europe, lui a trouvé du travail, l'a aidé à s'installer. Elle a quitté sa sœur. Elle a été allée se mettre avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée dans une position où l'État lui demande de repartir parce qu'elle a fait des magouilles pour avoir des papiers et on lui dit, on a repris tous ses papiers, elle n'a plus d'aide, elle n'a plus rien, elle ne peut plus travailler. Donc, quand cette sœur-là a appris ça, elle ne s'est pas dit, ah super, c'est bien fait pour toi, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci.
Je suis contente, tu n'as plus rien, je vais rentrer au pays dans la misère. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a prié pour sa sœur. Parce qu'elle a pensé à la souffrance de ses parents. Elle a pensé d'où elle venait. Elle a pensé à leur misère parce que c'est la seule c'est la première qui s'était sortie de cette famille et qui a aidé tous les autres. Elle lui a dit, Dieu pourvoira. Et pendant toute la période où elle n'avait plus de travail, elle n'avait plus d'aide, rien avec ses enfants, c'est cette sœur-là qui a été abandonnée veuve avec ses enfants orphelins qui l'a encore aidée, qui l'a encore nourrie. Je vais vous dire une chose, mes belles âmes. Les gens vont vous attaquer, les gens vont vous faire du mal. Mais ne pensez pas que où ils sont, ils se sentent bien. Au début, ils peuvent penser qu'ils ont gagné. Mais tu n'as pas la victoire dans la vengeance. Jamais tu auras la victoire dans la vengeance. Tu n'as pas la victoire dans la haine. C'est une courte victoire, c'est une victoire de feu de paille. Mais la victoire que tu as dans le sang de Jésus, elle est éternelle. C'est tout ce que je peux te dire ce soir. La victoire que tu auras dans ta situation où tu as été, où on t'a méprisé, où on t'a craché dessus, où on t'a malmené, où on t'a vomi du venin, où on t'a écorché vif. Ce soir, ce 21 avec Marie, demande à tes guides, demande à l'ange de venir te mettre la clairvoyance pour que tu comprennes que ce chemin, c'était un bel apprentissage et que grâce à cet apprentissage aujourd'hui, tu es né de nouveau parce que tu es cette belle personne, cette belle âme. Il y a quelqu'un ici qui attend la communication, qui est très mal. Soyez comme cette sœur qui n'a pas abandonné sa sœur quand elle s'est retrouvée à menace d'expulsion avec ses enfants, qui lui a tendu la main. Ne soyez pas comme ces personnes qui jubilent du malheur des autres parce que les gens vous ont fait du mal et quand vous apprenez qu'ils sont mal, vous êtes content, vous sautillez partout. Non, parce que quand vous faites ça, vous n'êtes plus dans la lumière. Je ne sais pas pour qui je parle ce soir, mais quelqu'un doit le comprendre. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que Dieu va vous justifier. Dieu va vous justifier, Dieu va vous rendre justice. Restez dans le bien, faites votre part et ne vous préoccupez pas des autres. Et la route de la fortune ici parle vraiment de la victoire du sage, la victoire du bon, la victoire de celui qui a mis sa confiance en Dieu. Et ici, on peut dire, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Laissez cette trahison derrière vous. On a eu 2 fois cette épée. Laissez-la derrière vous. Les blocages que les gens vous ont envoyés vont se dissoudre tout seuls parce que vous êtes restés alignés et dans l'amour. On parle ici d'un nouveau cycle. C'est le monde. Et derrière, j'ai encore la 6 de bâton qui parle de la victoire. C'est la même carte. Sur un noir que différent, tout simplement. Nous avons ici une reine de denier. La reine de denier, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, celle qui donne sans condition, sans calculer, sans nom. C'est comme la grande sœur qui a fait venir ses sœurs. D'accord? C'est même si tu as vécu des moments cauchemardesques, ce soir, ce 21 avec Marie, remets tes problèmes à Dieu. Demande à la Vierge Marie de t'aider à intercéder pour ta prière, pour ta situation, et tu verras que Dieu pourvoira. Amen. Je voulais juste que, pour terminer cette guidance, si tu as la foi, comme un grain de moutarde, tu sais que ta situation ce soir, elle est finie, elle est terminée. Ton problème ce soir est résolu. Ton problème ce soir, tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur le diable. Tu as la victoire sur les mesquineries. Tu as la victoire sur ces complots. Tu as la victoire sur tout ce qui a été manigancé autour de toi pour te faire tomber. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu vas dire à cette montagne de ta vie, ce soir, ce 21 avec Marie, déplace-toi, transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. Et je sais que tu as cette foi. Alors j'ai prévu un petit 2 passages ici, d'accord? Pour rappeler tout simplement à Dieu ses promesses. Je vais lire les psaumes 7. Le psaume 7, nous sommes le 7 juin aujourd'hui et ensuite le psaume 1. Allons-y. Psaume de David. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Cush Benjamin. Je ne vais le lire jusqu'au 7. Hein. Psaume 7, Psaume chapitre 7, verset 1 à 7. Sachez que le chiffre 7, c'est l'élévation. Ce soir, on vous élève à une autre dimension. Éternel Dieu, je cherche en toi mon refuge. Cherchez en l'Éternel votre refuge, mes belles âmes.
Ce soir, ce 21 avec Marie, tu peux répéter après moi cette prière. Éternel Dieu, ou pour ton enfant, ou la situation qui te tracasse, c'est une guidance prière. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion. Vous imaginez un lion qui vous déchire? Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion, qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Ce soir, ce 21 avec Marie. Si cette personne revient vers vous, priez pour elle et demandez au Seigneur de la guider dans des pâturages. En faisant cela, vous bénissez une personne. Et quand on bénit une personne, on reçoit au centuple ce qu'on donne. N'oubliez pas que ce que tu donnes, tu le reçois au centuple. Même les bénédictions. Même les bénédictions, vous les recevez au centuple. Donc ce soir, ce 21 avec Marie. Bien sûr, j'ai l'habitude de le faire, mais je le refais encore ici ce soir. Je vous bénis tous à tout égard, nouveaux comme anciens. Pour que le Seigneur vous donne la grâce, la force, la conviction que quand vous le mettez vos problèmes, vous remettez vos problèmes en lui, ils sont déjà résolus. Ils sont déjà résolus. C'est une question de temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Laissons Dieu agir en son temps dans nos vies. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais terminer avec les psaumes 1. Écoutez bien ce psaume, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, vous recevez votre abondance si vous êtes comme cette personne, c'est cet homme. Et le Seigneur nous dit, voilà comment on va être. Si on ne marche pas selon le conseil des méchants. S'il y a des gens qui viennent vous manipuler, qui viennent vous manipuler, vous manigancer contre vous, vous dire, viens, on va faire tel truc à telle personne. Ne rentrez pas dans les complots négatifs. Ne rentrez pas dans les mesquineries pour faire du mal aux autres. Ne faites pas de mal à autrui. Laissez autrui vous faire du mal s'il veut. Quand il vous verra, c'est lui qui baissera la tête. Parce que vous serez droit. Vous serez aligné avec la source. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il n'est jamais tard pour donner sa vie à Dieu. Il n'est jamais tard pour commencer le service de Dieu. Il y a des gens ici qui sont appelés et qui traînent depuis. Tant que tu traînes, que tu sais que tu es appelé, que tu ressens cet appel et que tu ne le fais pas, tu n'auras que les blocages devant. Donc je parle pour quelqu'un ici qui commence à sentir qu'il est appelé pour faire un travail de Dieu et qui n'a pas répondu à l'appel depuis. Ne sois pas un Jonas. Jonas s'est retrouvé dans le ventre de la baleine parce qu'il n'a pas obéi à l'appel de Dieu. Et quand il est arrivé à Ninive, après toutes ces persécutions, après tous ces malheurs, il s'est retrouvé encore à être brûlé par le soleil parce qu'il n'avait même pas où s'abriter. Donc il y a quelqu'un ici, ou peut-être quelques personnes qui ont l'appel du Seigneur et qui sont toujours en train de partir dans l'autre sens. Jonas est parti à l'opposé de Ninive. Dieu l'a ramené par sa force. Mais par la force de Dieu, vous allez vaincre tous vos ennemis. Il y a une chanson qui dit « Par ta force, Seigneur, par ta force,
je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Mettez votre force en Dieu. Mettez votre désespoir en Dieu. Mettez vos pleurs en Dieu. Mettez vos larmes en Dieu. Mettez vos lamentations en Dieu. Et vous verrez comment vous allez vaincre vos ennemis. Vous avez la victoire, vous avez la chance. Et vous avez le pouvoir également de faire ce qu'il faut pour aller vers ce nouveau cycle. Tout ce que je veux vous dire ce soir, c'est que vous avez tout en vous. Acceptez donc le Christ dans vos cœurs pour commencer à vivre. Pour comprendre également la vie comme l'ange l'a dit tout à l'heure. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas trouver ton plaisir dedans. Si tu ne le fais pas, tu te sentiras toujours à côté de la plaque. Et tu dois la méditer jour et nuit. Cette guidance est une guidance de méditation. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, cet homme, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'homme qui donne sa foi en Dieu, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne jure pas pour tromper et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Écoutez bien. Qui donne son fruit en sa saison. Tout à l'heure, je suis allée au marché faire les courses et je peux vous assurer qu'à Paris, il fait hyper chaud. Quand il fait chaud comme ça, je ne sais même plus quoi manger. Je n'ai même plus envie de manger tellement il fait chaud. Et donc, je suis allée dans mon marché habituel et j'étais là. Et la vendeuse vient me voir et me dit, ah, les fraises, là, elles sont super bonnes. Alors, je ne sais même plus comment elle m'a dit, ce sont les fraises ananas. Et il y en a qui sont des fraises framboises, un truc comme ça, les fraises, un truc comme ça. Voilà. Donc, mélange, c'est comme des framboises, mais ce sont des fraises. Elle me dit, ah, elle sait que j'adore les fruits. Elle me dit, c'est tellement bon. Donc, j'ai pris les fraises, je les ai ramenées. Parce que c'est la saison. Si tu prends les fraises en hiver, ça n'a pas de goût. Ça ne peut pas avoir de la saveur. Toi, tu as peut-être voulu monter quelque chose, ou quand ce n'était pas encore le moment. Et ça n'a pas prospéré parce que ce n'était pas le moment. Sachez attendre le temps de Dieu, le temps divin. Sachez que quand vous respectez l'ordre des choses, vous êtes vainqueur. Vous êtes vainqueur parce que on nous dit que chaque chose a un temps. Et si tu as précipité des choses jusqu'à présent et que tu as vu que ça procrastinait, que ça n'avançait pas, c'est parce que tout simplement ce n'était pas le moment. Mais on te dit que l'homme, c'est toi, tu fais partie de ces personnes-là qui écoutent le Seigneur, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne juge pas pour tromper et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les gens qui te disent les bons conseils, là, oui, fais comme ça pour ton mari, et ton mari a fait ça, va faire ça, ta femme a fait ça, tes enfants ou tes parents t'ont fait ça, fais comme ça. Demain, quand tu seras dans la... ils ne seront pas là pour te sortir de ces problèmes. Parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Ou dans ton entreprise, il y a quelqu'un qui va te donner des mauvais conseils parce qu'il sait qu'en faisant ça, tu vas te retrouver viré et lui va rester prendre ton poste ou alors il va avoir la promotion. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On te dit qu'il est comme un arbre. Écoute maintenant la récompense de Dieu quand tu fais ce qu'il veut, qu'il attend. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il est bon de manger les fruits de saison parce qu'ils sont savoureux, ils ont du goût, ils sont sucrés, ils sont bons. Si tu manges un melon au mois de novembre, ça n'a pas de goût. L'autre jour, j'ai acheté un melon au mois de mai, alors que nous sommes en juin seulement. Au mois de mai, c'était comme si c'était de la flotte. 2 fois, j'ai essayé. Mon mari m'a dit, n'achète plus les melons, ils ne sont pas encore bons, ce n'est pas la saison. Et je peux vous dire que dimanche, j'ai acheté un melon, ou samedi, j'ai acheté un melon, même pas au marché, au franc prix. Parce que j'ai vu, c'était dimanche, au franc prix, parce que le marché était fermé déjà. Et il était savoureux.
parce que c'était la saison. Au mois de mai, ce n'était pas encore la saison. Même un mois avant, ce n'est pas le temps. L'heure avant l'heure n'est pas l'heure. L'heure après l'heure n'est plus l'heure. Peut-être que tu as fait un truc de manière précipitamment, ce n'était pas le moment. Mais on te dit, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et donc le feuillage, écoute bien, et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait, tout ce qu'il fait, autant pour moi, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Chance, victoire, victoire, nouveau cycle, empereur. L'empereur représente également le leadership par rapport à ce que tu veux mettre en place. Peut-être que cette situation était venue pour te préparer, pour mettre les gens de côté, pour nettoyer également autour de toi parce que tu devais travailler sur quelque chose sur toi, pour te préparer à ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Cette jeune femme qui a tellement envié sa sœur, qui voulait toujours avoir plus que sa sœur, d'un revers de la main, elle s'est retrouvée, on a récupéré son titre de séjour, tout est parti, on lui a dit rentrez chez vous. La personne qui l'a amené en France, qui lui a donné la possibilité d'avoir un statut, qui lui a donné la possibilité d'être... Et sa sœur n'a jamais levé le petit doigt puisqu'elle a essayé de lui donner les conseils pour pouvoir rentrer dans le canevas comme il se doit. Elle a été faire des manigances pour avoir les papiers au black, etc. Et on lui a dit, madame, maintenant vous repartez chez vous. Donc vous voyez que les gens qui font les choses, c'est un exemple, hein, c'est une histoire vraie d'ailleurs, mais c'est un exemple. Peut-être ce n'est pas ta situation, évidemment, ce n'est pas ton cas. Chacun a son cas particulier. Mais ce qu'on nous dit ici, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ne jugez pas les gens. Laisse, je t'ai dit tout à l'heure, ne faites pas du mal à autrui, laissez autrui vous faire du mal, car c'est lui qui baissera la tête quand il verra. Dieu, c'est le seul juge de tout le monde. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Là où il y a les justes, il n'y a pas les pécheurs. Ils ne peuvent pas résister. Car l'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel connaît ton cœur, connaît ce que tu as fait, il sait ce que tu as œuvré, il connaît tes mains et il va te remettre ce que tu mérites. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des gens ici qu'on transforme et la justice qui vient ici, c'est pour vous. Cette fois-ci, c'est la vôtre. Et vous l'avez mérité. Et l'empereur ici, on vous redonne la place que vous méritez. Amen. Et oui, l'ennemi n'aime pas entendre ça, mais c'est comme ça. On ne discute pas avec Dieu. Dieu, c'est Dieu. Quand il dit oui, c'est oui. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas oui, mais non, il n'y a pas de ça, c'est oui. Et quand il dit non, c'est non. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène où? À la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. À la ruine. 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 Voilà. Ok. Ce soir, sur 21 avec Marie, on demandait un message à notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci les guides. Quelqu'un revient là après avoir fait des erreurs. On vous dit de prier pour cette personne. Vous voyez la carte qui est tombée. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Encore ce soir, c'est la foi qui va te permettre de t'élever dans cette situation. Jésus te dit encore, ce même message d'hier, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, en gros, tu es sauvé. Et c'est une confirmation que c'est OK. C'est OK pour toi. C'est une confirmation et il te dit, adieu, tout est possible. Si tu pensais que c'était fini pour toi, non, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Tu ne commences qu'un grand voyage maintenant avec Jésus parce que lui, il est avec toi et sa maman aussi avec toi. Il te dit, donnez et il vous sera donné. Encore, on a le même message d'hier. Donnez. Regardez le papier de carte. Hein. Donnez et il vous sera donné. Donc, j'invite les gens ici à faire un don à la chaîne pour avoir des bougies, pour avoir des belles fleurs, pour avoir toujours des bonnes énergies, des encens et à faire aussi un don à l'association La Main sur le cœur de Marie si vous le désirez. Cela vous sera rendu au centuple. N'hésitez pas à le faire. C'est un geste spirituel, c'est un geste qui ouvre beaucoup de portes pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis.
Et Jésus vous dit ici, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Nous avons à Dieu tout est possible, Matthieu 19, verset 26. On me dit ici aussi, je reçois un message qu'il y a des personnes qui doivent savoir qu'elles ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 1 an, il y a 2 ans. Votre énergie change. Donc, vous ne pouvez plus faire certaines choses que vous faisiez avant. Par exemple, se bagarrer dans le métro, disputer une place dans le métro, s'engueuler avec des gens dans un supermarché pour un bout de, je sais pas moi, un bout de viande ou un bout de tissu, j'en sais rien. Il y a des choses que vous devez prendre de la hauteur désormais parce que vous avez évolué. Vous avez évolué. Donc, vous ne pouvez plus vous mettre au même niveau que les autres parce que spirituellement, vous n'êtes plus au même niveau. D'accord? Il faut que vous respectez votre statut. Vous devez respecter votre statut spirituel. Je parle bien du statut spirituel. Jésus vous dit ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il y a quelqu'un là qui a besoin d'aide, besoin peut-être d'argent, besoin de sortir d'une situation. Il te dit que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, il te rassure ici en te mettant la main sur l'épaule. Tu pourras sentir peut-être qu'il y a une présence qui te touche ce soir. Il te dit, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et que l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. La justice est la vôtre ce soir. Gardez la foi parce que les choses vont s'arranger. On va demander le maître ascensionné qui vous accompagne ce soir sur 21h avec Marie, avec Jésus. Ok, il y a des cristaux là qu'il va falloir utiliser avec Epona. Des cristaux, purification, vous devez purifier votre intérieur, purifier votre maison, purifiez-vous. Mettez des cristaux sur vous. Moi, souvent, quand je fais des nettoyages cristaux, je les mets dans mon soutien. Bien sûr, je vais dire non, je vous demande pas de mettre dans votre soutien. Vous pouvez mettre dans votre portefeuille. Munissez-vous des cristaux. C'est sorti l'autre jour déjà dans une guidance. Cristaux avec Tara blanche. D'accord? Munissez-vous des cristaux. Ce sont des pierres. Hein, des pierres. Voilà. Votre perception de la situation est juste, Horus. Donc, on va vous aider à voir la clairvoyance. Rappelez-vous la clairvoyance. Les cristaux vont vous aider à nettoyer. Les cristaux, ce sont ces pierres-là. Il y en a plusieurs. Il y a les grosses, il y a les petites, il y a les moyennes, il y a de tout. Voilà. Mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, j'espère que ça n'a pas été trop long. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. D'accord? Nous sommes mercredi 7 juin. Chiffre 7, chiffre d'élévation. Élevez-vous, élevez votre esprit. Et vous pouvez encore aller voir le psaume 1 et le psaume 7. Le méditer ce soir, juste sur votre lit comme ça. Rappelez au Seigneur que Seigneur, tu m'as dit ça. Tu as dit ci, tu as dit ça dans la Bible. Pour ceux qui connaissent la Bible. Et si vous ne connaissez pas la Bible, rappelez-lui que tu m'as dit de ne pas craindre. Aujourd'hui, j'ai peur. Bien sûr, il vous rappelle ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, il te dit qu'il est là, qu'il veille et qu'à Dieu tout est possible. Rappelez-lui ces phrases. D'accord? Rappelez-lui ça. Et dites-lui que Seigneur, j'ai la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Seigneur, j'ai la foi. J'ai foi que tu es, rien que par ton sang précieux, par ta mort, je suis déjà guéri, je suis déjà sauvé. Cette situation est résolue. Amen. Ayez la foi. Ne soyez pas des incrédules. Ayez la foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous embrasse très fort, tendrement, de tout mon cœur. Je vous aime, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent sur cette guidance. Namasté à vous, mes belles âmes de lumière. Ce soir, nous avons aussi l'archange Michael ici, qui est là avec nous, comme là, d'accord? Il parle de protection, de force, de communication, de chakra de la gorge. Le chakra de la gorge sont les personnes qui ont du mal à parler parce que il y a quelque chose qui vous a laissé sans voix. Ça vous a tellement choqué que vous ne savez même plus quoi dire. Donc, on va vous débloquer ce chakra de la gorge ici dans l'imposition des mains spirituellement qu'on va vous faire. Cette nuit, pendant cet instant où on parle, fermez les yeux et méditez tout simplement et accueillez ces mains levées, spirituelles, des guides, des maîtres ascensionnés pour vous soigner, pour vous guérir. Ok? Voilà. Je vous embrasse encore une fois et je vous aime. À bientôt, mes belles.